Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Tout d'abord, merci de votre présence. Merci tout simplement d'être là pour vos visionnements, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit en guidance générale sur la chaîne ou que ce soit en guidance privée. Merci énormément d'être là. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à chaque semaine. Donc, merci en plus d'apprécier ce que je fais. Merci énormément. Je désire également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Alors, merci pour votre abonnement et surtout, bienvenue. On approche, là, vraiment, je vais pouvoir organiser mon concours sous peu. Je suis vraiment excitée. Donc, je vous donne les détails dès qu'on atteint le cap des 5000 abonnés. Aujourd'hui, on va aller faire une guidance générale. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas une guidance privée. On prend ce qui vibre en nous. Tant mieux si tout le message vibre en vous, c'est une bonne chose. Mais s'il y a une phrase que je dis qui concorde moins avec vos ressentis, mettez-la tout simplement de côté. C'est une guidance générale, il faut toujours garder ça en tête. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage général pour les flammes jumelles et autres liens d'âme. Donc, ce n'est pas un tirage, en fait, qui va vous confirmer si oui ou non vous êtes en lien d'âme. Je ferai ce type de tirage-là au cours des prochaines semaines sur la chaîne. Je sais que c'est un sujet qui intéresse plusieurs d'entre vous. Mais aujourd'hui, si vous le savez que vous êtes en lien d'âme, vous savez que vous êtes flamme jumelle, on va aller voir en fait où en est votre lien présentement avec une première ligne de tarot. Et en deuxième ligne, j'ai envie d'aller voir un petit peu dans l'avenir. Donc, on ira voir en fait où on s'en va dans notre lien. C'est quoi la prochaine étape qu'on va devoir faire face? Quel travail peut-être qu'on a à effectuer en prochain lieu? On va aussi, j'en perds mes mots. On va aussi aller élaborer avec 3 oracles. Donc, j'ai utilisé l'oracle qui est un de mes préférés, soit dit en passant, pour les relations d'âme, l'oracle des âmes jumelles. On va utiliser celui-là pour aller canaliser qu'est-ce qu'on vient de vivre dans notre lien, où on en est dans notre lien et où on s'en va. On va aussi prendre l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle, et j'ai envie d'utiliser également le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez voir, mais qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire aujourd'hui? On ira terminer chacun des tirages en utilisant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pour faire votre choix aujourd'hui, j'ai sorti une arcane majeure de tarot. Donc, c'est un jeu de cartes, en fait, qui a tout simplement seulement les arcanes majeures. Ça va nous donner le ton au tirage, puis par la suite, on ira élaborer avec les 2 tarots et la suite que je vous ai déjà précisée. Je vous présente les 3 pierres pour faire votre choix. Donc, soit vous faites votre choix avec la carte ou vous faites votre choix avec la pierre au-dessus. En choix numéro 1, nous avons un cristal clair. En choix numéro 2, nous avons une labradorite. Et en numéro 3, nous avons une agate mousse. Pour faire le meilleur choix pour vous, il n'y a pas de secret, il faut aller s'ancrer dans le moment présent. Si on sent tout chamboulé à l'intérieur émotivement, on risque de ne pas faire le choix qui nous correspond réellement. Donc, la meilleure façon, c'est ce que je préconise moi aussi quand que je regarde une guidance privée. Pas une guidance privée, une guidance générale. Je suis désolée, les guidances privées, je m'ai fait. Donc, fermez vos yeux, prenez 3 bonnes inspirations, 3 bonnes expirations et habituellement, ça va vous aider à vous ancrer de façon un petit peu plus rapide. C'est sûr, je conseillerais une méditation, mais des fois, parfois, malheureusement, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, si vous avez besoin de plus de temps et vous voulez bien voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause. Sinon, on va se retrouver à votre choix tous les temps ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée ou tout simplement pour faire un retour sur les guidances. Elle est aussi dans la barre de description de cette vidéo et vous avez également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Donc, on appuie sur pause présentement et moi, je vous retrouve au choix que vous aurez fait. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller sonder votre lien aujourd'hui. On va s'amuser. On va aller vraiment voir où on en est présentement. C'est quoi qui se passe dans les énergies présentement. N'oubliez pas qu'en lien d'âme, des fois, nos 2 énergies, la vôtre et celle de votre hôte, peuvent s'entrecroiser. Donc, des fois, il y a des cartes qui vont vous parler pour vous. Puis là, si vous voyez des cartes, vous vous dites « Ah, celle-là ne me parle pas, Virginie. » C'est sûrement une énergie qui appartient plutôt à votre hôte présentement. Donc, on va aller sonder ça en premier tarot. Deuxième tarot, on va aller voir où on s'en va. C'est quoi les prochaines semaines, les prochains mois dans votre lien? On se dirige où? Puis par la suite, on ira compléter avec plein d'oracles. Donc, vous avez eu 2 cartes. Ah, bien, on est vraiment dans un tirage de lien d'âme. On commence avec Monsieur Empereur, donc le masculin sacré. Si vous êtes 2 femmes à l'intérieur de votre lien,
c'est celle qui occupe le rôle du masculin sacré, tout simplement. Donc, vous adaptez, ça ne veut pas nécessairement dire un homme absolument. Bien, votre masculin sacré est présentement dans un nouveau départ. Donc, prends un nouveau départ, est avec le fou, hein? Donc, prends un nouveau départ sans trop réfléchir. Est-ce qu'il y a eu éveil? Est-ce que ce nouveau départ-là le dirigera vers vous? C'est ce que je vous souhaite. Allons sonder les énergies d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot où on en est présentement. Donc, à l'intérieur de votre lien, vous le savez que vous êtes en lien, c'est un lien confirmé. Peut-être pas confirmé, mais vous avez le fort pressentiment d'être en lien aussi. Hein? Donc, on n'a pas besoin de se le faire confirmer, le lien. On le sait, on le sent. On va aller voir où on en est présentement dans les énergies. Et on y va pour notre première coupe. Assez stable comme énergie, je vous dirais tout de suite. Par contre, 2 arcanes majeures encore. Hein? Je vous dirais que c'est assez stable comme énergie dans ce groupe numéro 1-là. Je ne sens pas beaucoup de houle. Hein? On est plutôt dans quelque chose d'assez stable, d'assez... Ça sent l'équilibré. Ça sent l'équilibre. Hein? Donc, ça sent bon parce que c'est ce qu'on désire à l'intérieur d'un lien d'âme. En fait, c'est de trouver notre équilibre pour pouvoir finalement retrouver notre autre éventuellement. OK. Commençons. Chariot et le diable. Le diable, ça peut être aussi un lien qu'on ne peut pas se détacher. On nous parle de dépendance avec le diable. Je ne dis pas qu'on est dépendant à notre lien d'âme, attention. Mais il y a une certaine emprise. Hein? Oui, on a le libre arbitre, on se le fait dire souvent, mais il reste une partie quand même de nous que malgré notre libre arbitre, on peut, jusqu'à un certain niveau, se sentir sous emprise dans un lien d'âme. Donc, c'est pour ça que le diable, des fois, va pouvoir me parler d'un lien d'âme, d'un lien de flamme jumelle. On a le chariot, ça avance. Ça avance. Ah, génial. Donc, les énergies, on est dans l'avancement. Ceux qui attendaient que les choses bougent, ça sent bon. Allons voir plus loin. Alors, où on en est dans les énergies présentement dans votre lien d'âme? Le pape. Le pape qui nous parle d'engagement, de contrat aussi également. Encore une arcane majeure, hein? Vous allez me faire un tirage. Puis ça se passe, quand on me sort beaucoup d'arcanes majeures, pourquoi j'en fais mention? Mais lorsque les arcanes majeures sortent vraiment énormément, en grande quantité dans un tirage, surtout dans un tirage privé, on va m'indiquer que la consultante ou le consultant qui me consulte, en fait, est dans un moment clé de sa vie. Il y a beaucoup de grandes énergies qui vont bouger. C'est pour ça que ça m'excite autant de voir des arcanes majeures dans un tirage. Donc, on a le 3 de coupe, le 8 de coupe. On a réussi à lâcher prise hein, dans ce lien-là. On n'est pas dans le travail du lâcher-prise, peut-être qu'il nous reste à le fignoler. Naturellement, c'est toujours en progression. On a toujours à évoluer, on a toujours à lâcher prise, à travailler sur nos blessures. C'est pas quelque chose qu'on règle. Un autre arcane majeur que la tempérance. Et finalement, est-ce qu'on en a une dernière? Non, trop. Alors, go, go, go! Et on revient avec le diable, c'est la seule qui s'est retournée, c'est la seule que je vais prendre. Et en d'autres decks, nous avons quoi? L'as de denier. Parfait. Ça va relativement très bien dans vos énergies à l'intérieur de votre lien d'âme. Puis là, ça se peut très bien que ça l'aide très bien puis qu'on ne soit pas en communication avec notre lien d'âme. Mais ça sent bon. Ça sent bon parce que les cartes, premièrement, sont positives. Vous allez me dire, il y a le diable, Virginie. Ouais, mais je voulais expliquer. Le diable peut avoir plusieurs connotations selon les cartes qui l'accompagnent. Puis dans un tirage de lien d'âme, de flamme jumelle, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un lien qui... C'est pratiquement de l'omniprésence, c'est pratiquement de l'emprise jusqu'à un certain niveau, sans être de l'emprise, on s'entend. Donc, le diable peut vraiment me parler à l'intérieur d'un tirage de lien d'âme. Ici, on nous parle d'un contrat, on nous parle d'engagement avec le pape. On nous dit qu'on retrouve notre joie de vivre. On retrouve notre joie de vivre parce qu'on s'est accordé le temps, donc la tempérance. On a pris ce temps-là aussi également pour lâcher prise. Je ne vous parlerai pas de lâcher prise dans ce tirage-là. Je pense que c'est déjà effectué. Puis si vous sentez que le lâcher prise n'est pas totalement acquis, OK? Donc, vous avez toujours à travailler votre lâcher prise. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ce que je vous annonce, en fait, c'est que votre travail est largement accompli présentement. Donc, il reste à le fignoler tout simplement.
mais on me parle présentement ici quand même que c'est très avancé comme travail dans le lâcher-prise. Donc, on n'est pas au début. On réussit très bien à passer une journée, des fois, sans penser à notre autre ou sans trop y penser. Puis lorsqu'on y pense, ben ça nous blesse moins. Hein, le lâcher-prise, c'est pas d'oublier totalement de personne. Lâcher-prise, c'est que ça nous atteint moins quand on y pense, puis qu'on réussit à faire confiance puis dire, ben ça, c'est pas cette année. Puis là, je ne veux pas faire peur aux gens, là. Mais si c'est pas cette année que ça arrive, le retour de mon autre, c'est pas grave, je le sais très bien, j'ai la certitude que ça arrivera au meilleur moment pour moi. Pour nous, je devrais dire. Si ça allait arriver, naturellement. C'est quelque chose d'ailleurs que je vais parler à l'intérieur du live que je ferai au mois de novembre. Au mois de novembre, je vais faire un live, le 11e mois, pourquoi pas? Faire un live spécifiquement pour les liens d'âme et flammes jumelles. Venez vous y joindre en grand nombre. J'adore, pendant les lives, de discuter avec vous, d'avoir vos opinions. Je crois que j'ai pas science infuse, comme personne là sur cette terre, selon mon humble avis. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là, surtout au sujet des flammes jumelles. Ça va être intéressant. Bref, ça sera au mois de novembre. Je vous reviens pour la date prochainement. OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aussi, c'est pas, on n'atteint pas nécessairement ultimement le couple. Hein? Un lien de flamme jumelle, un lien d'âme, puis ça, je vais le répéter, c'est tout d'abord là pour vous faire évoluer, pour vous faire devenir la meilleure version de vous-même. OK? Donc, tant mieux si on arrive au couple. Je ne suis pas en train de regretter d'être en réunion, pas du tout. Mais par contre, c'est pas le but ultime d'un lien d'âme. Puis je trouve que souvent, ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, en fait, c'est de mettre l'emphase sur la réunion, sur la fusion. Et pourtant, le cadeau, on l'a en évoluant nous-mêmes. Ici, je sens quand même qu'il y a une belle évolution de votre part. Je chantais d'ailleurs les énergies en brassant les cartes beaucoup plus très, très stables, hein? Je m'en dis beaucoup plus stable. Mais une énergie très stable, très équilibrée. Donc, pour moi, ça confirme ici que le travail est très entamé. Il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies de votre côté et du côté de votre autre à ce niveau-là. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai une petite coccinelle qui s'est posée sur mon bureau. Habituellement, c'est un message de mes guides. Les coccinelles, ces temps-ci, au Québec, du moins, il en pleut. Donc, je ne considère pas ça comme un message, mais là, je l'ai mis à un endroit un petit peu prisonnière et elle s'est échappée parce que je veux la libérer. Donnez-moi juste un petit instant, pauvre petite. Bon, elle se promène sur moi. Je suis désolée, si je vois que je suis pas capable de régler le problème rapidement, je vais vous mettre sur pause. Va ici, ma petite poulette, là. Laisse-moi finir mon choix 1, puis je m'en vais te libérer à l'extérieur. Bon. Et on a l'as de denier en d'autres decks. Je suis désolée. L'as de denier, ici, nous parle, en fait, tout simplement de réussite-succès. Donc, ici, là, présentement, dans votre lien, là, vous avez fait ce que vous avez besoin de faire. Votre hôte avance également. Il n'y a pas grand-chose de négatif qui se passe. Même si on n'est pas nécessairement en contact ou en retour de contact ensemble, les choses se placent d'une bonne façon. OK. Ben parfait, avec toutes ces bonnes nouvelles-là, on se dirige vers quoi? Qu'est-ce que j'ai comme première carte? 2 d'épée, prise de décision. OK. Alors, désolée pour la petite imprévue. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1 qui ont eu la visite d'une coccinelle, c'est quoi la prochaine étape à votre lien d'âme? Vers où on se dirige? Ça va être quoi la prochaine étape à accomplir? Y a-t-il quelque chose qui nous reste à faire? L'empereur et ma consultante ou mon consultant. Ça sent très bon. On va continuer. J'ai hâte de voir la suite, mais j'ai l'impression ici qu'on nous prépare de très bonnes nouvelles. Hein? On ressort le couple. Et là, que vous soyez homme, homme, femme, femme, homme, femme. On est attachés un à l'autre, on le sait, on le sent. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a une transformation qui va s'opérer. Une autre arcane majeure, hein? Beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Repos. OK? Après la transformation. Ça, je vais vous donner une petite anecdote à ce propos-là, mais laissez-moi sortir vos cartes. Le fou. Hein, on ressort les mêmes cartes du début. Hein? Puis une dernière, s'il vous plaît.
la décision sera prise. Avec un 2 de bâton, décision somme toute assez facile, et le 6 de bâton vers une réussite, un succès et un accomplissement, une victoire. C'est quoi la prochaine étape pour votre lien? On est attaché, on le sait. Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de votre autre, que présentement, en fait, il n'y ait pas de communication qui en est, il y a un éveil qui s'est fait chez les 2 personnes. Les 2 personnes qui sont dans ce lien-là le savent. Si on est prêt de mettre le doigt, parce que là, des fois, ça se peut très bien que votre autre revienne et dise « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous deux », mais qu'ils ne vous disent pas « Je sens qu'on est en flamme jumelle ». Ça se peut très bien. Mon autre est revenu puis il ne connaissait pas les flammes jumelles. C'est moi qui lui ai appris l'existence, mais c'était quelqu'un qui m'indiquait, par contre, il y a quelque chose qui fait en sorte que je ne suis pas capable de t'oublier. La transformation va s'opérer. Donc, présentement, moi, ça me parle de transformation, réunion. C'est pas que je veux voir des arcs-en-ciel et des licornes, mais si je vais avec une suite d'idées logiques, ici, dans un tirage de lien d'âme, c'est ce que ça me dit. Le 4 d'épée. Et là vient mon anecdote. Lorsque mon autre est revenu et qu'on a finalement entamé les étapes avant la réunion, parce que c'est pas parce que votre autre revient que vous êtes nécessairement en réunion fusion. Hein? Il y a des étapes qui suivent. Mais lorsqu'on attend ici avec le 4 d'épée, à son retour, j'ai été épuisée. Et lui aussi, c'est comme si on avait tellement travaillé chacun de notre côté qu'au moment où est-ce que la réunion, ben, le retour, en fait, je devrais dire, pas utile le mot réunion, je suis désolée. Donc, au moment où est-ce que le retour de cette personne-là dans votre vie, ça se peut très bien que spirituellement, hein, énergétiquement, il y ait excusez-moi l'anglicisme, un shutdown. Donc, autrement dit, on dirait que tout tombe, pouf. Puis là, c'est comme un relâchement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Un relâchement. Donc, c'est comme s'il y avait un relâchement total de vos énergies, de votre corps, de votre physique mentale. C'est comme si on a tellement travaillé en séparation pour ce but, pas juste pour ce but-là, pour nous, que là, moindrement qu'on revient ensemble, c'est comme si on pouvait s'appuyer sur l'autre. Ça nous permet d'avoir un relâchement à l'intérieur de nos énergies. Ça revient, ça dure pas, là. C'est pas vous allez être fatigué pendant des semaines et des mois. C'est pas ça que je suis en train de dire, inquiétez-vous pas. Mais il y a vraiment un relâchement. C'est pour ça que je suis pas surprise de voir le 4 d'épée qui va me parler de se poser. Hein, se poser pour se poser les bonnes questions, se reposer. Ça nous parle de repos aussi, le 4 d'épée. Je suis pas surprise. Par la suite, vous allez pouvoir entamer votre nouveau départ et ça sera une décision qui sera simple. Tout va s'embriquer comme un casse-tête, en fait. Aucune hésitation. Ça sent la réunion, ce tirage-là. Ça sent bon. Même si ce n'est pas le but ultime du lien d'âme, on peut-tu s'en réjouir? Hein? OK. Allons voir maintenant. Je vais aller voir avec le règle des âmes jumelles. C'est quoi l'étape qu'on vient de passer? Donc, on va aller faire une petite sonde du passé. Ben non. Ben voyez-vous, c'est la seule qui est restée. Je vais la garder. On a l'illumination. Il y a eu un éveil. Cet éveil-là, il est accompli. Que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, vous êtes les deux éveillés à votre lien. Où on en est présentement, aujourd'hui, au moment où vous arrivez sur cette guidance, le cumin. OK, bon. Là, je m'en viens bonne. J'ai besoin d'avoir le livre, mais je vais être honnête avec vous. Le cumin me laisse un petit peu sans voix. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit dans notre livre. Il n'y a pas de fidélité plus importante que celle qu'on se doit à soi-même. Je suis d'accord. Donc, à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est de ne jamais renoncer. Autrement dit, je pense qu'avec cette carte-là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on fait confiance en notre lien. On fait confiance que c'est la meilleure chose. Ça arrivera et je crois ici avec la belle carte de lâcher prise qu'on a vue que ça résume très bien. Vous avez appris que la plus belle personne, la personne à être fidèle, c'est vous-même. Oui, votre autre fait partie de vous, mais on est tout d'abord sur soi-même. Hein? Puis il n'y a rien d'égoïste dans ce que je dis. On va aller voir où est-ce que vous en allez. Donc là, je m'attends à quelque chose d'assez positif, surtout avec les cartes que nous avons eues. Qu'est-ce qu'on a? L'ancien. Cherchez mon livre. L'ancien. Si vous tirez cette carte, il est temps de vous délester de votre passé, sur le plan émotionnel comme sur le plan matériel.
Désencombrer votre lieu de vie, déblayer, débarrasser, dépouiller. Le grand amour a besoin de place. Et ça, je l'ai confirmé avec d'autres flammes jumelles en réunion. Je ne sais pas ce qui nous prend, mais juste avant la réunion, on dirait qu'on a une envie de ménage. Et là, ceux et celles qui m'écoutent, qui sont mères, qui ont porté un enfant, rappelez-vous juste les moments avant d'accoucher, à quel point on est porté à faire du ménage partout dans la maison. On nettoie tout, on désencombre tout. C'est la même chose que j'ai vécu quand mon autre est revenu. Je ne savais pas, j'avais aucun signe de vie, mais je me suis mis à faire du ménage, les amis, à l'intérieur de mon domicile. C'était d'une propreté impeccable. Tout était nettoyé, il y avait même de la place pour l'accueillir, il y avait tout. Puis c'était comme, au lieu d'accueillir l'enfant, c'est comme si je mettais place à accueillir mon autre. Et pour vrai, il est revenu. Donc, je trouve ça un petit peu cocasse quand je parle de réunion puis qu'on me dit désencombrer, l'amour a besoin de place. Ben oui. Ben écoutez, c'était un bonheur faire ce tirage-là aujourd'hui. Il est très agréable à canaliser. Les énergies sont douces, sont calmes. Ça sent bon. On a l'épuration. Ça sent le nettoyage. On va se le dire. On va se l'avouer. Ça sent le nettoyage beaucoup. On marque un cœur libre et pacifié. Je pense que vous êtes prêts et prêtes. Ou prête. Vous êtes rendu à ce point, en fait, à pouvoir accéder à cette réunion-là. Si ça reste un tirage qui est général, mais mon Dieu, que je vous le souhaite. Surtout que je sens que le travail a été très entamé. On n'est pas resté assis à attendre que le temps passe. On a travaillé sur nous. Vous avez de quoi être fiers, tout simplement pour ça. Hein? Puis d'ailleurs, si en plus la vie vous accorde cette réunion-là, bien, tant mieux. Hein? On va aller voir ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui. Donc, que vous soyez en communication ou pas, c'est toujours intéressant des fois d'aller voir ce que l'autre aimerait nous dire dans le plus profond de son cœur. Comment une carte qu'on sort aujourd'hui avant de passer aux... Mon Dieu, je parle beaucoup d'intimité. Bon, là, on a eu aussi la coccinelle, hein, mais... Puis c'est un signe de mes guides, hein. Moi, je verrais ça comme un très bon signe. Même s'il y en a beaucoup. Parce que là, dans ma maison, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je culpabilise. OK. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. OK. Bon, il faut qu'il se calme. Il faut qu'elle se calme. Hein? Donc, on va commencer par se revoir, parler à cœur ouvert, puis on gérera la situation par la suite. Vous êtes deux personnes qui ont évolué, donc vous avez deux personnes également qui ont d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir, tout simplement. La deuxième carte, c'est « Je suis amoureuse de toi » ou « amoureux ou amoureuse de toi ». On vous dit « Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Ensuite, nous avons « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je te surveille, pas surprenant, surtout si la personne est sur le point de revenir. Là. Je te surveille, donc je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et une dernière carte pour vous aujourd'hui. Ensuite, je vais aller libérer ma belle coccinelle. Je m'interroge sur ma vie. OK, parfait. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Tada! Parfait. Ça l'a bien concordé avec tout le tirage. Ça sent très bon. Rendu là, par contre, j'ai déjà vu des personnes qui ont dit « Ben moi, je me sens pas prête à réaccueillir ma flamme jumelle. J'en ai présentement pas envie. » Ça fait partie également de votre parcours. N'oubliez pas que chaque parcours, flamme jumelle, lien d'âme peuvent se ressembler en plusieurs points, mais votre parcours, à vous et à votre autre, est unique. Hein, donc, on ne peut pas dire l'autre personne, ça lui a pris 1 an ou 1 an et demi, je suis rendue à 1 an et 3 mois, ben il me reste 3 mois à attendre, c'est sûr qu'il revient. Ça ne veut pas dire.
Où j'ai travaillé, la personne à côté de moi l'a travaillé sur son parcours. L'autre est revenu même pas un mois plus tard. Donc, moi, j'ai travaillé vite sur mon parcours parce que je m'attends à ce qu'il revienne un mois plus tard. C'est pas. Hein? Chaque parcours est unique à son. Vous êtes toutes uniques, en fait, dans votre parcours de flamme jumelle, malgré les ressemblances entre tous les parcours. Ça, il faut vraiment le garder en tête. J'ai oublié de sortir mes chambres de signes astrologiques et de lettres. Excuse-moi, Gizmo. Pas drôle se faire déranger, coucher sur maman. Bon, OK, on y va. Allons compléter votre tirage. Donc, les confirmations de plus, je vous le rappelle, le tirage vous a parlé, puis j'espère qu'il parle à plein de gens. Donc, votre tirage vous a parlé. Prenez ce qui parle en vous, même si vous n'avez pas les confirmations. De toute fin, j'en veux d'autres. Je sentais que je n'avais pas assez pris. On commence avec les Sagittaires aujourd'hui. Verseau, Taureau. Qu'est-ce qu'on a ici? Sagittaire, un deuxième Sagittaire. Capricorne, et mes Capricornes. Nous avons quoi ici? Des Vierges. Balance. Taureau, une deuxième fois. Scorpion. Lion. Bélier. Capricorne, un deuxième. Et nous avons les Cancers. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le T, le P, le Q. La lettre V, un U. K, N, M, X, U, deuxième U. Je vais baisser ceux-là. Deuxième X et finalement la lettre B. C'est ainsi que se termine ce tirage avec des visites de coccinelle, quelque peu moulementées, très positif. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça leur a rejoint le plus de gens possible à qui ça doit parler aussi également. C'est doux, c'est calme, vous êtes tellement sur la bonne voie et même s'il n'y a pas de retour immédiatement de votre hôte, mon Dieu que je vous sens paisible et c'est agréable à canaliser. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Donc aujourd'hui, on va aller sonder votre lien. C'est vraiment pour les gens, donc je le répète, donc on ne va pas valider si vous êtes en lien d'âme ou pas avec une personne. Mais aujourd'hui, on va aller vérifier pour ceux et celles qui se savent en lien d'âme ou en lien flamme jumelle naturellement. Et on va aller voir en fait votre lien. Il y en est où? On se dirige où? Donc la première ligne de tarot nous servira à savoir présentement, il se passe quoi? Et la deuxième ligne, il va se passer quoi dans les prochaines semaines, prochains mois? Et on débute votre tirage avec une arcane majeure qui va donner le ton à votre tirage. Et on nous parle ici de justice. Parfait. Quand on parle au niveau de lien flamme jumelle, de lien d'âme, on parle toujours d'aller retrouver notre équilibre à l'intérieur de nous avant d'aller retrouver notre équilibre avec une autre personne. Donc, parfait, la justice nous parle de quoi? D'équilibre. Donc, ça sent bon aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Et on va commencer avec un premier tarot pour aller voir ça se passe comment présentement dans votre lien au niveau énergétique. N'oubliez pas, lorsque vous êtes en lien avec une personne ou lorsqu'on va sonder votre lien, des cartes peuvent ressortir pour vous spécifiquement, comme pourraient ressortir pour votre autre aussi. OK, donc ça va comment ces temps-ci? Comment ça se passe? Et on va aller faire une première coupe. 7 de denier, 4 d'épée. OK, parfait. Avec le 7 de denier, on va nous parler ici d'aller semer, donc semer en terre nos graines, dans le but de faire pousser quelque chose, de donner naissance à quelque chose, dans le but également, naturellement, de récolter. Hein, au bout de la semence et de la pousse, ce qu'on souhaite, c'est de récolter le fruit de notre labeur. Donc, le 7 de denier nous parle de semer dans le but de récolter. Auparavant, par contre, donc on sème beaucoup, on a peut-être beaucoup semé aussi au cours des dernières semaines, derniers mois. Là, ce qu'on nous dit, c'est il est temps de te reposer. Il est temps de prendre un moment de repos. Des fois, lorsqu'on embarque dans ce parcours-là, je me dis on embarque, c'est pas nécessairement un choix, mais lorsqu'on entame, je devrais dire plutôt, notre parcours, lorsqu'on a l'éveil, lorsqu'on le sait, puis qu'on va commencer à entamer ce parcours-là, on est porté, plusieurs d'entre nous, à se donner, pas à 100%, mais bien des fois à 150, même 200%, et j'ose à peine exagérer. Pourquoi? Parce que les gens se disent, si j'avance le plus rapidement possible, je vais obtenir ma récompense le plus rapidement possible.
Donc, j'ai pas envie de me reposer aujourd'hui. Ouais, mais les temps de repos pour obtenir notre équilibre, hein, la justice, encore une fois, sont requis. Donc, oui, on donne notre énergie, on travaille sur nous, c'est important. C'est aussi important le repos. Pour trouver un équilibre, on donne et aussi il faut se reposer. Hein. Allons voir un petit peu plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a beaucoup travaillé, groupe numéro 2. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 2, l'ermite. L'as de denier. La tempérance. Le 5 d'épée. Je comprends le repos qui a été demandé à la coupe. Je vous l'explique tout de suite. Et en d'autres decks, les amoureux qui nous rappellent ici un lien naturellement, un lien d'amour, hein, même si on n'est pas avec notre hôte nécessairement. Il y a un lien d'amour qui subsiste entre les deux. OK. Donc, on a ici l'ermite. L'ermite me parle d'introspection. On a beaucoup travaillé. Je pense même qu'on s'est isolé dans ce travail-là. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je le vois en accompagnement privé que je fais grâce à mes guidances privées, mais je l'ai aussi vécu. Donc, souvent, les gens, lorsqu'ils sont dans le parcours, vont être portés à s'isoler, travailler énormément sur eux dans le but de réussir. Avec le temps, ça fait quand même un certain temps, j'entends que le travail se fait, que le travail est entamé. On a quand même ici là, un petit découragement momentané, en fait, qui survient dans votre parcours. Puis là, je parle du présent. Présentement, il y a un petit sentiment de défaite. Donc, j'ai beaucoup travaillé, je me suis isolée, je me suis concentrée, j'ai travaillé mes blessures, j'ai essayé de trouver mon équilibre. Ça arrive pas. Je vois pas où ça s'en va. J'ai beau semer, j'ai pas de récolte, ça pousse pas. Qu'importe, vous voyez l'analogie, l'image que vous voulez vous donner. Ça fonctionne pas présentement. Donc, on a un petit moment de découragement. Puis je pense que c'est pour ça qu'à la coupe, on a eu hey, trouve ton équilibre, va aussi te reposer. Tu as besoin, des fois, de tout simplement décrocher tout ça, t'accorder du temps, juste pour t'accorder du temps, sans attendre, sans je sème dans le but de récolter ça. Hein? Donc, il faut faire attention. Puis ici, c'est ça, le petit sentiment de défaite qui est arrivé. On vous dit ça va demander force et courage. Et moi, je vais rajouter, je vous ramène à la coupe, ça va demander du repos. Ça va demander aussi du respect dans vos propres limites. C'est important. C'est important, oui, de travailler sur soi, guérir ses blessures, progresser, évoluer. Mais c'est aussi important d'aller trouver l'équilibre dans le repos aussi également. On ne peut pas juste donner. Vous avez vos travails, certains d'entre vous ont une famille à s'occuper aussi également. Donc, en plus, quand le lien apparaît dans tout ça, travail, famille, vie courante, même ceux qui n'ont pas nécessairement de famille, là, je parle d'enfants à s'occuper, bien, ça reste que vous avez à vous occuper de votre domicile. Donc, on a plusieurs choses qui viennent autour de tout ça. Qui est la vie courante, qui est la vie. Puis en plus, ben, on a un lien d'âme qui apparaît dans notre vie, qui demande aussi un autre type de travail, qui est très demandant, même si tout se passe à l'intérieur, tout se passe dans le mental, le cœur. C'est pas du travail qu'on peut voir, en fait, c'est pas tangible, tout se passe vraiment intérieurement, comme l'ermite ici dans son introspection. Ça demande aussi un équilibre d'aller se reposer avec tout ça. OK. Allons voir maintenant avec un deuxième tarot. Et avec le deuxième tarot, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est à quelle évolution vous attendre dans votre lien. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Et j'ai envie d'y aller prochaine semaine, prochain mois. Donc, on s'attend à quoi dans votre lien d'âme pour les prochaines semaines, prochains mois? As de coupe avec un roi d'épée. Bon, roi d'épée, quand même, énergie masculine. Ça peut être une femme, je le rappelle, mais énergie masculine fermée, coupure de communication. On continue d'aimer notre hôte. On continue quand même d'être en amour avec cette personne-là. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je vois ces deux cartes-là présentement et ça me fait penser,
Le lâcher-prise, c'est pas de totalement ne plus aimer cette personne-là. Hein. Le lâcher-prise, c'est tout simplement croire que c'est la meilleure personne pour nous. La vie nous la remettra dans notre chemin, notre parcours de vie. Et quand on pense à cette personne-là, la blessure est moindre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Okay? Donc, à date, ce qu'on me dit, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, vous continuez d'aimer votre hôte, ce qui est, selon moi, une évidence. Six d'épée. Roi d'épée qui revient. Huit de bâton. 10 de coupe. La force, donc la force qui est alignée avec l'autre force, ça va demander de la force les prochains. Et 5 d'épée qui revient. OK. Ce que je vois tout de suite dans les prochaines semaines, prochains mois, l'énergie masculine, celle qui a pris la fuite, donc ça peut être une femme, c'est la personne dans votre lien qui aura pris la fuite, reviendra à la communication. À cause de ces deux cartes-là, OK? Ou grâce à ces deux cartes-là, qu'importe, on voit que lorsque cette personne revient à la communication, tout de suite, on s'imagine « Ah, conte de fées, tout va bien aller. » Je vous demande pas de rester sur vos gardes. C'est pas ce que je vous dis. Mais restez vigilant, vigilante. D'accord? On garde l'œil ouvert. Parce que ça demande quand même force et courage par la suite. Donc, il y a un retour de communication. On s'imagine le conte de fées et bang, on me remet la carte de la force et du courage. Pour finalement me donner en d'autres decks sentiment de défaite. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait un retour de communication. Ça, je le vois. Par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que le retour de communication, mettez pas vos espoirs trop. Allez-y une journée à la fois. Vivez le moment présent. Il est aussi... pas aussi, mais aussi. Il est aussi là, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est aussi dans le fait de profiter du moment présent sans non plus penser que ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Arrêtez. Vivez le bonheur que vous vivez à l'instant présent. La personne nous réécrit, on est heureux, heureuse de revoir de ces nouvelles. On en profite. Donc, moi, je resterai là, j'attendrai pour mon 10 de coupe. C'est comme si, oui, ça répond à votre demande de conte de fées. Finalement, cette personne-là revient à la communication après tant de temps, dépendamment de chacun de vos parcours. La seule chose qui me met sur mes gardes, moi, c'est vraiment la carte de la force et la carte du 5 d'épée qui est venue. Donc, ça demande force et courage face à un sentiment de défaite. Est-ce que la personne revient, mais après ça, il va y avoir une autre période de non-communication, ça pourrait être le cas. Ça m'est arrivé à moi aussi dans mon parcours où mon autre est revenu à la communication. J'ai été heureuse, mais je me suis dit, je vais attendre et par chance, parce que par la suite, j'ai eu droit à un autre mois complet de silence total. Même si je lui avais écrit, j'ai pas eu de réponse. Donc, des fois, c'est ce qui peut arriver, puis j'ai l'impression de voir cette situation-là se répéter, en fait, dans vos cartes. C'est pour ça que je préfère vous mettre en garde. Les guidances, on est là pour, naturellement, on souhaite la bonne nouvelle et tout, mais on est aussi là pour les avertissements, les petites mises en garde. C'est pas voué à l'échec, là, attention, mais vous allez quand même avoir une période suite à ce retour de communication-là où la force et le courage vont être de mise parce qu'il y a un petit sentiment de défaite qui survient tout de même s'il y a un retour de communication. Soyez pas dans la défaite, c'est tout simplement votre parcours. Donc, il faut respecter les étapes. De toute façon, je l'ai souvent dit, si l'autre personne est pour revenir avec vous, vous la désirez, complètement prête et ouverte à l'idée de reprendre une relation avec vous, pas être là à moitié non plus. C'est pas ce que vous désirez, j'en suis certaine. On va aller voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles. Donc, je vais aller voir pour le passé, premièrement. Donc, nous avons le rêve et le saint. Pour le présent, le yin et le yang. Donc, ça nous répète en fait que vous êtes en lien. Et on va aller voir pour la prochaine étape, l'amour inconditionnel et l'impatience. Ah, celle-là, je la comprends. Il y a juste la carte du 5 que je suis plus ou moins sûre de la signification. Je vais aller la voir, celle-ci. Donc, le rêve, naturellement, on peut l'avoir vu en rêve, cette personne-là. On peut également avoir rêvé de ce type de relation-là aussi également.
Pour le saint, on vous dit, il est le protecteur des amoureux, celui que l'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. N'hésitez pas à invoquer Saint Antoine pour vous aider à retrouver votre âme jumelle ou juste pour le remercier du fond du cœur. Bon, ça date du passé. Le présent, le yin et le yang, donc on est en train de retrouver quoi? Notre équilibre, présentement. Avec les cartes que j'ai vues, par contre, je pense que vous êtes à l'étape de retrouver votre équilibre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un retour, mais il va y avoir un petit départ pour mieux revenir par la suite. Je pense qu'il manque un petit peu d'équilibre. Ça se peut que ce soit chez vous, comme ça se peut que ce soit chez votre autre, et ça pourrait être également chez vous deux en même temps. Mais on est en train de trouver notre équilibre présentement avec la carte du yin et du yang. Ensuite, pour le futur, ce qu'on vous annonce, c'est quand même l'amour inconditionnel, mais l'impatience. Donc, travailler notre impatience, là, je suis pas la super bien placée pour vous parler d'impatience, car les gens qui me connaissent personnellement dans la vie vous diront que je suis l'image même de l'impatiente. Mais, il faut quand même que je donne comme conseil, ça sort pendant votre guidance. Donc, en fait, on va travailler sur... Je vais dire « on ». Je vais continuer à travailler sur mon impatience. Donc, on va travailler sur notre impatience. Tenter de calmer cette impatience-là, se dire, si ça n'arrive pas présentement, au moment où est-ce que je le désire, c'est qu'il y a une bonne raison. Et éventuellement, je comprendrai où ça arrivera pour moi au meilleur moment, et pour moi et pour l'autre. On va aller voir maintenant une carte de l'oracle message de votre flamme jumelle de David Sabat. Donc, qu'est-ce que votre autre aura envie de vous dire aujourd'hui? Croyance limitante. OK, ça dit « Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. » Il reste des petites choses, je vous dirais, choix numéro 2, il reste des choses à travailler. Et ce qu'importe depuis quand vous êtes en parcours, flamme jumelle. Il n'y a pas de... Oui, il y a que je le disais en choix numéro 1, il y a beaucoup de similitudes entre les parcours de flamme jumelle, certes, mais chaque parcours est unique. Donc, on ne peut pas dire, moi, si je me fie à la personne que je connais qui est flamme jumelle, ça a pris tant de temps. Moi, ça veut dire qu'il me reste 1 an à attendre ou il me reste 2 mois. Ça ne veut rien dire. Donc, chaque parcours est unique. Il y a des parcours qui sont très, très courts. Parce que de ce que j'ai lu, je n'ai pas science infuse, mais ce que j'ai lu, il y aurait une partie du travail qui aurait été fait, en fait, dans les anciennes vies antérieures. Donc, il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus évolué dans leur vie antérieure, qui reste moins de travail à faire dans la vie présente, tandis que d'autres ont moins travaillé dans la vie antérieure. Et là, il y a beaucoup plus de travail. Donc, tout dépend d'un paquet de facteurs. Puis après ça dépend plus juste de vous. Si vous souhaitez le retour de l'être aimé puis former le couple, j'ai souvent dit, ce n'est pas la priorité d'un lien d'âme. La priorité d'un lien d'âme, c'est votre propre évolution. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de nous qui souhaite le retour, la réunion avec cette personne-là si spéciale à notre cœur. Même si vous travaillez, il va falloir que l'autre personne soit rendue exactement au même point. Puis là, je comprends les vases communicants. Donc, si je travaille, l'autre est porté à vouloir travailler. Je suis d'accord avec tout ça. Malgré tout, je vous dirais que parfois, les gens, on est humains. On garde notre libre arbitre, donc ça peut prendre un peu plus de temps. D'ailleurs, je l'ai avisé en choix numéro 1. Je vous reviens pour une date plus précise, mais je fais des lives maintenant à chaque mois. Celui du mois d'octobre sera sur le paranormal, mais celui du mois de novembre, j'en profite, 11e mois, pourquoi pas. On va faire un live sur les flammes jumelles et les liens d'âme. Donc, n'hésitez pas, je vais revenir, je vais mettre la date d'ailleurs sur le groupe Facebook. C'est pas mal sur le groupe Facebook que j'annonce les trucs, mais je vais aussi le mettre en copier-coller, en fait, sur la communauté sur YouTube. Vous reviendrez avec une date plus précise. Je n'arrive pas pour venir. J'adore, en fait, échanger puis avoir vos opinions. Je pense que personne sur Terre a la science infuse sur les liens flammes jumelles. On va avoir vraiment toutes les réponses une fois qu'on sera rendu de l'autre côté. Mais je me répète, mais je ne suis pas pressée. Oups. Alors, par curiosité, juste pour se faire plaisir, on va aller voir qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui. Ça, même si vous êtes en communication avec lui ou elle, malgré ici, je pense qu'on n'est pas en communication. Je ne suis pas disponible. Alors, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Ça peut être ça, hein? Je reviens à la communication. Là, on est tout heureux, heureuse. Puis je t'annonce en fait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Fait que là, on fait c'est pas encore terminé ce parcours-là. Puis je vis un sentiment de défaite. Ça pourrait être ça aussi.
Donc, la deuxième carte que vous avez eue, c'est « Je suis aidé ». On me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Pour ceux et celles que l'autre serait avec un tiers ou une tierce, OK? Ça se peut très bien que ce soit la tierce, en fait, ici, qui aide votre autre. Hein? Ça peut, des fois, on n'a pas envie de le savoir, ça, mais ça fait partie du parcours. Puis des fois, les tierces vont aider l'autre à évoluer, à comprendre des choses. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer ou monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. OK. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, en fait. Envie de te contacter. Il va le faire. Ou elle va le faire, là, adapter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Et une dernière carte pour mon groupe numéro 2. Il m'en donne 2, je vais les prendre. Ah, je comprends pourquoi ils sont venus ensemble. Alors, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Et la dernière carte que vous avez aujourd'hui pour vous, choix numéro 2, est « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ça termine très bien un choix. Il reste, oui, des choses à comprendre, des choses à travailler, des choses à changer, hein? Force et courage et tout. Mais je crois que et un et l'autre, vous êtes vraiment sur la bonne voie pour arriver à un bel équilibre. Vous retrouvez vous, tout d'abord, et par la suite, si la vie le permet bien, vous retrouvez ensemble. On va aller chercher vos petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Mais non. Des fois, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup, puis il y en a à peine dans ma main. Puis l'autre fois, j'ai l'impression de ne pas en avoir comme là, puis là, je me ramasse avec... m'en dire 150, mais non, j'exagère. OK. Capricorne, Cancer 2 fois, Verseau, Scorpion, Sagittaire, Verseau une deuxième fois, Lion 2 fois, Taureau, Poisson. Et pour les lettres, alors là, on est gâté. Je vais essayer de ne pas trop les répéter. Là, à date, je vois 3 lettres D. J'ai un L, 2 fois la lettre I, un C, 2 S, un K, 2, non, un N, non, 2 N, excusez-moi, un Z, un T, un A, O, J, M, B, E, U, X et finalement la lettre W. Et c'est ce qui met fin à ce gros groupe, en fait, du choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. C'est sûr que c'est pas le tirage le plus positif que vous pourriez entendre. Je suis en accord avec vous. C'est quand même pas négatif, là. On vit peut-être de l'impatience que les choses déboulent. Je comprends très bien. Je fais partie des impatients impatientes de ce monde et je crois pas que ça va se régler dans un temps de vie, mais bon. Mais quand même, on voit quand même qu'il y a des belles choses qui vont arriver, qui vont survenir. Cette personne-là vous aime, elle doit trouver son équilibre et vous aussi. Pourquoi pas continuer le beau travail que vous avez déjà entamé chez vous. C'est ce qui m'a fait à votre choix. J'espère que vous passerez une excellente et douce journée. Prenez surtout grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, on va aller sonder votre lien. Donc là, c'est pas un tirage, je le répète, pour aller valider si vous êtes en lien ou pas avec quelqu'un. C'est vraiment, vous le savez que vous êtes en lien, vous le savez à l'intérieur de vous. Puis, on va aller voir où on en est présentement et où on se dirige pour les prochaines semaines, prochains mois.
Donc, la première carte, nous avons la carte de l'ermite. On nous parle quand même avec l'ermite d'introspection. Oui, tout de suite, on va passer à la solitude, mais des fois, c'est pas la solitude, on est tout seul, il n'y a plus personne dans notre vie. On peut être très bien entouré et pourtant être en solitude, mais j'entends surtout introspection. Donc, introspection, réflexion et tout. On va aller d'ailleurs voir tout de suite avec un premier tarot où vous en êtes au niveau énergétique présentement dans votre lien. Là, lorsqu'on demande des questions pour un lien, c'est des choses qui peuvent arriver. Puisque vous êtes deux énergies très liées, le 9 de bâton, OK, on parle de sentiments de réussite suite à des épreuves. On a dû franchir des bonnes épreuves dans ce groupe-là. Bref, ça peut très bien arriver qu'il y ait des cartes qui parlent vraiment, véritablement à vous et d'autres cartes vont parler de votre hôte, hein, donc les énergies s'entrelacent, ça peut arriver. OK, alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ermite encore. Je pense qu'on a passé à travers une dure période. Ça peut être notre nuit noire de l'âme, en fait, hein, qu'on vient de passer au travers. Si c'est le cas, je vous envoie toutes mes pensées. Véritablement pas facile. Hein? Nuit noire de l'âme, on n'appelle pas ça nuit noire pour rien. On dirait que même si le gros soleil plombe à l'extérieur, il fait noir. Il fait noir, on ne voit pas de lumière. C'est vraiment pas une période qui est... Comment je pourrais dire ça? J'ai déjà mal été dans ma vie. Mais pour avoir vécu la nuit noire de l'âme, je vous dirais que c'est une période assez difficile. Puis difficile, je trouve que le mot est faible. J'utilise souvent, lorsqu'on me demande de décrire ma nuit noire de l'âme, j'utilise souvent le terme violent. C'est violent. C'est violent comme mal-être, en fait. Ça passe, heureusement. Puis j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'on vienne de sortir de sa nuit noire de l'âme. On va aller voir un petit peu plus loin. Parce que là, j'ai une réussite suite aux épreuves. 2 fois la carte de l'ermite déjà. Moi, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de... Oui, la roue commence à tourner dans le bon sens parce qu'on réussit à couper avec certaines choses. On réussit à couper, donc certaines choses, ça peut être des gens toxiques, hein, parce que ça fait partie du parcours, petit secret. Hein, donc, on peut être entouré de personnes toxiques. Je ne vous dis pas que tout le monde est toxique autour de vous, attention. Mais on peut avoir à faire du ménage dans les personnes qui sont autour de nous. Hein, parce que des fois, on parle souvent des tierces, puis souvent, les gens pensent ah, ben les tiers dans un parcours flamme jumelle, là, je vais prendre le parcours flamme jumelle, c'est celui que je connais le mieux. Les tiers dans un parcours flamme jumelle, c'est nécessairement un conjointe. Et non, ça peut être des amis qui sont vraiment pas en accord, qui vont tout faire pour vous séparer. Ça peut être des membres de la famille qui vont tout faire pour vous séparer. Puis même eux, quand on leur demande « Mais qu'est-ce que tu aimes pas chez mon autre? » ils sont même pas en mesure de vous répondre une réponse convenable. C'est comme s'ils cherchent, en fait, puis là, je suis désolée, là, je reviens à mon tirage, ça sera pas très long, mais c'est comme si les gens vont chercher des excuses ou des raisons. Ils en ont même pas après ma barre, mais là, ils savent bien que ça se peut pas, ils peuvent pas ne pas avoir des raisons de pas aimer quelqu'un, donc c'est comme s'ils vont aller pointer des choses, puis tu te dis, oui, mais ça te concerne pas, ou oui, mais ça t'implique à rien, pourquoi que... Puis des fois, il y a des gens qui se permettent de juger qui ne devraient pas juger, mais ça, c'est une autre histoire. On en reparlera pendant le tirage. D'ailleurs, j'ai avisé dans les 2 autres choix, donc je vais vous aviser également à vous. J'ai adoré mon premier live que j'ai fait en septembre de discussion, tout simplement. C'est tout simplement très léger. On discute, on échange, puis j'ai adoré faire ça. J'en fais un au mois d'octobre sur le thème paranormal, puisqu'on est Halloween. Mais je vais en faire un au mois de novembre et celui-ci sera sur le thème des flammes jumelles et liens d'âme. N'hésitez pas à vous y joindre. C'est agréable d'avoir l'opinion, surtout dans ces types de sujets-là, comme les flammes jumelles et les liens d'âme. Personne ne peut avoir science infuse. Donc, on est tous en apprentissage, même si ceux qui sont en réunion fusion, que ceux qui sont en début de parcours, on est tous en apprentissage constamment dans ces choses-là. Donc, par conséquent, joignez-vous et échangez. Je vais revenir, j'annonce toujours les dates sur le groupe Facebook relié à la chaîne, que vous avez le lien dans la description. Sinon, je vais aussi l'écrire sur la communauté, mais des fois, on ne voit pas tout le temps les messages passer sur la communauté. OK. La tempérance, elle est venue dans mes 3 tirages. Hein? Aujourd'hui, donc, c'est mets de l'eau dans ton vin, ça prend du temps. Moi, je pense qu'il ne devrait pas appeler ça un parcours de flamme jumelle, mais un parcours de patience. Mais ça, c'est mon humble avis. Vous en faites bien ce que vous voulez. Donc, on a réussi à couper, on a réussi à mettre des choses derrière nous. Ça nous a demandé du temps, beaucoup de temps.
on a pris le temps de bien faire les choses. Puis de toute façon, oui, c'est une belle chose et c'est bien d'être en lien, ça nous amène une belle évolution, il y a beaucoup de positifs, mais dans tout ça, reste que nous avons nos occupations tous les jours. Hein? Pour certains d'entre vous, vous êtes parents tout comme moi, donc on a des enfants à s'occuper, le souper, le ménage, les devoirs, les leçons. Ça n'arrête plus le boulot qu'il faut qu'on ait aussi au boulot, notre routine habituelle, les cours, des fois que les enfants ont après l'école. Même vous, vous avez peut-être pris des cours de yoga et de boxe, qu'importe après. Donc, on a nos occupations habituelles qui prennent déjà beaucoup de temps. Une tierce, la voilà. On parlait des tiers, là. Ils sont venus s'inviter dans votre tirage. OK. Il y a d'autres decks? Le diable. Parfait. OK. On en est où présentement? Ça fait longtemps. C'est pas un petit parcours court là, qu'on a ici dans le choix numéro 3. C'est quelque chose qui a pris du temps. Il n'y a pas de temps prédéterminé hein, pour un parcours flamme jumelle. Je sais que j'ai déjà lu qu'à partir de 2015, les parcours se font, c'est des parcours qui sont rapides. Avant 2015, c'est des parcours plus longs, mais je pense qu'il n'y a pas de temps prédéterminé selon moi. Chaque parcours est unique. Gardez ça en tête. Des fois, quand on écoute les autres, on est des groupes de discussion flamme jumelle. On essaie de ne pas se comparer aux autres. Nos parcours se ressemblent tous et toutes. On va tous vivre la période de reconnexion, la période de nuit noire de l'âme, que mon Dieu, on pourrait tout simplement tasser cette période-là, ça serait bien, mais on en a besoin. La période où on va devoir se retrouver notre équilibre, la période où on va retrouver cette personne-là. Et finalement, s'il y a lieu, parce que ce n'est pas garanti, il y aura réunion, fusion à la toute fin. Sinon, s'il n'y a pas de réunion, fusion, je ne vais pas entendre, ça ne me donnait rien, tout ce cheminement-là, où de vivre ma nuit noire de l'âme, ça n'aura rien donné, je ne retrouve pas mon autre. Au contraire, parce que dans tout ça, l'important, c'est votre évolution spirituelle. Avouez, puis là, vous venez de vous en sortir de votre nuit noire de l'âme, avouez que vous avez découvert en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Avouez que vous vous êtes découverte, vous, une meilleure version de vous-même. Moi, c'est vraiment l'impression qui me reste après toutes ces années, c'est que ce parcours-là, en fait, m'a ramené à être la meilleure version de moi-même et je considère aujourd'hui que j'ai toujours d'évolution à faire. Donc, je ne considère pas que je suis dans la perfection, loin de là. Mais par contre, je considère qu'à tous les jours, je suis en mesure maintenant d'avoir les outils en main pour devenir, encore une fois, une meilleure version de moi-même à tous les jours qui passent. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. On me dit que ça demandait du temps parce qu'il y avait des tiers, des tierces. Il y en avait du monde alentour de vous. J'entends pas juste une personne. Je l'aime, cette carte-là, parce qu'il y a plein de petits personnages. J'ai l'impression qu'il y en avait un paquet. Petit secret entre vous et moi. Il y en avait un paquet dans le mien aussi. Il a fallu que je fasse du ménage. Hein? On n'a pas eu le choix. Mais c'est ça, je pense, qui est arrivé ici. Je pense que ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup de ménage à faire, plus que de ménage à faire, naturellement, plus que ça demande du temps. Par moment, il faut mettre le doigt sur, bon, cette personne-là ne me convient pas. Pourquoi? Pas juste, OK, ça me convient pas, je fais du ménage. Non, 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 non. Hein, il y a des raisons pourquoi on tasse quelqu'un de notre vie. On ne peut pas tasser quelqu'un juste parce qu'on veut faire avancer un dit parcours. Là, ça ne marche pas comme ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de ménage, ça a demandé du temps, peut-être de votre côté, à vous, hein, que ça a demandé du temps de tasser les tierces, ou ça pourrait être également du côté de votre autre, et pourquoi pas des deux côtés. Il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer présentement. Profitez-en pendant cette période d'introspection ermite, d'aller vous chercher du repos. Je l'ai vu apparaître dans le choix numéro 2, pas dans le choix numéro 3, mais c'est quelque chose que je vais vous conseiller, puisque là, j'ai l'impression qu'on a énormément donné de soi dans le parcours. On a travaillé énormément, puis avant de vous rendre au bout, en fait, là, puis d'être épuisé, c'est pas ce que vous voulez, allez chercher une période de repos. On dit ici une transformation dans le but d'obtenir, en fait, cette union-là, cette réunion-là, ce couple-là qu'on souhaite, un couple qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas délaisser, hein, c'est une vraie dépendance, c'est incroyable, hein? On peut en parler des heures et des heures. Je pense que je vais prévoir un grand laps de temps pour le live sur les flammes jumelles. Tellement de choses à dire, tellement de choses à discuter. Et que dire, puis là, c'est ce que je ressens ici dans votre tirage, de l'omniprésence de l'autre dans votre vie.
j'avais souvent entendu parler de l'omniprésence lorsqu'on parle de Dieu, de divinité. Hein. Je sens le mot Dieu qui est là, à côté de moi, qui me guide. Mes guides que je sens toujours omniprésents, proches de moi. Mais c'était la première fois que je ressentais ça pour un autre être humain. De sentir que l'autre est là, même s'il n'est pas là. Puis même de le retrouver, puis d'avoir l'impression que même si ça faisait longtemps qu'il n'y avait eu aucune discussion, je regardais mon autre, puis j'avais l'impression que ça faisait pas si longtemps. Comme si il n'y avait jamais vraiment eu de véritable départ. Bref. J'ai hâte à mon petit live du mois de novembre. Je crois que ça va être très intéressant. Le premier avait été très intéressant également. J'ai adoré. J'ai une superbe communauté. Incroyable. Vous êtes incroyable. La mort, encore une fois, il y a un changement qui est en train de se faire, mais je pense que vous avez énormément travaillé. Je pense que c'est ce qui fait que la roue se remet à tourner, en fait. Hein? On avait vu la roue de fortune à la coupe. Hein? Alors, deuxième tarot, on se dirige où dans votre lien dans les prochains jours, prochaines semaines? Vous le savez, c'est... OK. Vous le savez que vous avez coupé. Vous le savez, en fait, ce qui reste à couper, puisque ça se peut très bien, parce que moi, je me rappelle avoir fait une grande partie du travail, savoir qu'il me restait telle personne, des fois, à éloigner de ma vie. Pas être prête, pas être rendue là. Il faut se respecter dans tout ça aussi, hein. Mais éventuellement, vous allez voir, vous allez trouver le bon moment. Mais il y a beaucoup de choses. Votre intuition s'est beaucoup développée aussi dernièrement, dans les dernières semaines. Parce qu'on a fait le ménage, on a épuré notre esprit. On a épuré ce qui, en fait, nous convenait pas. Et là, je regarde le temps. Franchement, dans les tirages de flammes jumelles, je parle beaucoup, je le sais, d'avance. Mais dans les tirages de flammes jumelles, c'est incroyable. Je vais vraiment me prévoir le double du temps, je pense, pour le live sur les flammes jumelles. Dans les prochaines semaines, prochains mois. Parce que là, il faut que j'avance, sinon... On vous annonce une réussite malgré les doutes. Vous vous ennuyez beaucoup de ce que vous souhaitez au niveau émotif, donc vous ennuyez beaucoup de votre personne. Continuez de semer pour votre avenir dans le but, en fait, d'obtenir cette réussite-là que vous considérez présentement qui est liée à votre hôte. Hein? Donc, je réussis si je m'en vais en réunion avec mon autre. Il reste des doutes, des doutes qui subsistent. J'entends également écouter vos rêves, surtout avec la grande prêtresse qu'on a vue à la coupe. Vos intuitions seront servies. Donc, soyez à l'écoute, soyez à l'affût. On vous envoie des choses. Est-ce que je vois des gros changements concernant votre lien concrètement? Donc, vous et l'autre personne? Non, pas pour l'instant. En fait, je sens qu'on continue d'évoluer. Au moins, on est sorti, j'ai l'impression, de la nuit noire de l'âme. Si vous n'êtes pas sorti de la nuit noire de l'âme, vous vous sentez toujours à l'intérieur. Premièrement, recevez toutes mes pensées. Mais deuxièmement, j'ai l'impression que ça se termine. Okay, donc, on ne restera pas dans ce sentiment-là. Il y a espoir, il y a la lumière au bout du tunnel. Là, vous allez continuer à progresser. Suite à la nuit noire de l'âme, en fait, vous allez continuer à progresser. Ça se fait beaucoup plus zenement, je ne sais pas comment, paisiblement. Voilà. Ça se fait beaucoup plus... ça fait du bien parce que la nuit noire de l'âme, c'est vraiment pas de la tarte. Là, je pense, je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez également en Europe. Si oui, tant mieux, écrivez-moi en commentaire. Sinon, bien, c'est pas de la tarte, c'est pas facile. Ouais. En 2 ans de chaîne, par contre, je vais avoir appris beaucoup d'expressions. OK, on va aller voir tout de suite avec les oracles. Donc, on va utiliser cet oracle, on va aller voir le passé de votre lien, le présent et ce qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qu'on vient de passer? Quand je vous dis la nuit noire de l'âme, on nous parle des blessures. La nuit noire de l'âme est là pour réveiller les blessures et les ressortir, les mettre à vif. Ah, mon Dieu, que c'est pas une période que je retournerai. Je pense que c'est la période, en fait, à l'intérieur d'un lien qui me fait dire aux gens, mon Dieu, que j'aimerais ça être flamme jumelle. Puis je fais, tu sais pas ce que tu souhaites. Parce que je pense que c'est la période. Sinon, l'évolution spirituelle qu'on y obtient, tout le reste, je trouve que ça vaut la peine. Même si c'est pas facile, même si ça cause des douleurs, ça vaut la peine. Mais la nuit noire de l'âme. L'amour inconditionnel, l'impatience, c'est drôle.
vous êtes là présentement. Donc, vous aimez votre autre de façon inconditionnelle. Puis là, c'est quand ça arrive. Je veux des résultats. Là, je comprends très bien, c'est la carte qui me définit le plus dans ce jeu-là, l'impatience. Ben l'impatience, mais moi, je changerais le T, le C pour un T, puis je l'appellerais l'impatience, ça serait ma carte. Donc, je comprends, mais dites-vous que chaque chose arrive à temps. Et ici, on a la douleur pour le futur. Donc, il reste des choses à régler. On ne retourne pas. Des fois, il y en a qui vont refaire, j'ai lu, qui vont refaire une autre nuit noire de l'âme. Il n'y en a pas juste une. Moi, je pense qu'on en a une qui est majeure. Est-ce que j'ai eu des petits soubresauts de nuit noire de l'âme? Oui. Ça l'arrive. Par contre, on s'en sort plus facilement. Mais je pense qu'on en a une qui est vraiment centrale. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, toutes mes pensées pour ça. Je vais aller vous chercher d'ailleurs une autre carte. Donc, c'est bien beau, là, la douleur. Qu'est-ce qu'on dit? Les récurrences. Donc, ça risque d'être des fois des petits soubresauts. Concentrez-vous sur votre lâcher-prise. Concentrez-vous sur où vous êtes rendu. Toute l'avancée que vous avez fait. Concentrez-vous vraiment sur ces points-là. Puis, vous allez voir, ça va aller un petit peu mieux que ça vienne d'aller, par contre. Je vais aller vous chercher une carte de l'oracle de David Sabat. Qu'est-ce que votre flamme jumelle veut vous dire présentement? Nettoyage énergétique. Donc, libérer et consolider, l'univers vous unit. Bien, il reste des choses, comme je vous dis, il vous reste des petites choses à régler. Et j'ai un OK. Il vous reste des petites choses à régler, tout simplement. Chacun de votre côté, ça se peut très bien que la récurrence de nuit noire, donc la douleur que vous allez ressentir, c'est pas vous. Ça va être votre hôte, en fait, qui, en 5D, va vous envoyer ces petites douleurs-là, en fait, que lui ressent ou qu'elle ressent. Donc, vous allez pouvoir ressentir en lien. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement votre nuage de l'âme qui se poursuit, mais bien la nuage de votre hôte que vous ressentez. Il nous reste des petits messages, donc on va aller voir un petit message de votre hôte. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire aujourd'hui, que vous soyez ou pas en communication avec lui. On va aller sonder son cœur. J'en ai une, j'en veux 5. 2, 3, 4, 5. Merci. Donc, on va commencer par la première, qui est « Nous deux, c'est très fort ». Je vais juste les mettre en ordre. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, mon amour, fort et intense. Ah, j'ai dit mon amour, mais c'est un amour. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, il y a de l'évolution. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Ah, on l'avait vu, hein, ça coupe, hein. Je ne veux plus d'entrevues. Oh. Attendez. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Souvent, on va devoir faire le ménage avant de retrouver notre autre aussi, d'ailleurs. Crois en moi. Je ne te demande... Hey, aujourd'hui, une chance, c'est le dernier choix. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. C'est comme je vous dis, là, on avance. On a passé un gros cap, j'ai l'impression, dernièrement, de votre côté. J'ai l'impression qu'il reste quand même du travail à faire. Faut pas être découragé quand on se fait dire, surtout en guidance générale, mais même en guidance privée, quand on se fait dire hey, il reste encore du travail à faire. Faut pas que ça soit source de découragement. Voyez-le comme un défi. Moi, que lorsque je faisais mes canalisations pour mon lien, en fait, pendant qu'on était en séparation, puis je voyais que c'était pas réglé, que j'avais encore des choses à régler, au lieu de faire ah, encore, j'ai pas assez travaillé, parce que souvent, les gens, ils sont un petit peu découragés. Ce que je faisais, je tournais la situation. Ah ouais, il m'en reste encore à faire. Regardez-moi bien aller. Puis c'est ce que je faisais.
D'ailleurs, je les ai soufflés un petit peu en haut. Mais ça, c'est entre moi et mes guides. Donc, ils m'ont choisi. Ben, je vais prendre une expression voyons, pas québécoise, mais plutôt anglophone, qui deal avec. Hein? Donc, gérer tout ça, parce que c'est vous qui m'avez choisi, en fait, d'un sens. Donc, c'est ce qui met fin à votre choix. Donc, voyez-le comme un défi. On ne le voit pas comme un découragement. On continue de pousser, mais on prend le temps de bien s'équilibrer en prenant un temps de repos. C'est important, il ne faut pas s'oublier. J'ai mis les bouchées doubles plus souvent qu'à mon tour dans ma vie, surtout dans ce parcours-là. Puis, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dise Hey Virginie, prends le temps de te reposer. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous le dire aujourd'hui. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant du choix numéro 3. Je suis désolée, j'ai fermé ma caméra, en train de serrer mes cartes et là, je me dis, j'oublie-tu quelque chose? Eh, misère. Eh oui, j'oubliais les charmes de signes astrologiques et de lettres, donc permettez-moi de vous sortir avant que je vais juste tasser mes petites cartes. Ça va me donner plus de place. Désolée de cet oubli. Qu'est-ce qu'on a comme charme pour votre choix? Nous avons Scorpion, Gémeaux, Lion. Là, j'espère que les gens vont avoir pris le temps. Je dis bon, bye-bye et tout. Puis Capricorne, Scorpion, une deuxième fois. Nous avons Bélier. Nous avons Bélier une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois, Poisson. Et pour les lettres, nous avons le N, le K, le D, le O, un deuxième D, un C, un A, un T, un R, un U, un I et finalement un Z. Donc, encore une fois, désolé de cette petite oubli. Au moins, j'ai pas édité la vidéo, donc j'espère ceux et celles qui ont écouté le choix numéro 3, vous êtes restés vraiment jusqu'à la fin. Voici vos charmes. Donc, encore une fois, je vous souhaite de passer une magnifique journée. Prenez surtout grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.